Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va faire la deuxième partie des ondes de mécanique progressive périodique. Donc on va faire au début l'expérience de deux microphones. Donc pour déterminer la vitesse de propagation du son émis par un haut-parleur dans l'air, on utilise le montage suivant. Dans ce montage, on a un oscilloscope pour visualiser les sons qui sont émis par le haut-parleur, qui sont liés, les sons qui sont liés aux oscilloscopes du microphone 1 et du microphone 2. Donc après avoir activé le haut-parleur, on visualise sur l'écran de l'oscilloscope le signal correspondant à chacun des microphones. Lorsque les deux microphones sont placés côte à côte face au haut-parleur et à la même distance de lui, c'est-à-dire lorsque le microphone 2 se trouve à cette position-là. Donc, dans ce cas-là, on observe que les deux courbes sont en phase. Celle qui est en bleu, qui représente le microphone 1, et celle qui est en rouge, qui représente le microphone 2. Les deux signaux correspondant à M1 et M2 sont en phase. Donc, ici, on a le point M1 et ici, le point M2. Donc, pour un son de fréquence de 10 à la puissance 3 Hz émis, on visualise pour un son de fréquence 10 à la puissance 3 Hz émis, on laisse le microphone M1 à sa place, c'est-à-dire le microphone en bleu, et on déplace le microphone M2 lentement et parallèlement à l'axe de haut-parleur, c'est-à-dire je déplace le microphone en rouge. Et on indique la distance petite d chaque fois que les deux signaux sont en phase et on obtient les résultats suivants. Donc la première fois que les deux courbes sont en phase, la bleue et la rouge, c'est-à-dire dans le cas où la distance est égale à 34 cm. La deuxième fois, c'est-à-dire je laisse à déplacer le microphone 2, toujours le microphone 1 est fixe. Je trouve pour la deuxième fois la courbe rouge sera en phase avec la courbe bleue pour la distance de 68 cm et ainsi de suite. Pour la troisième fois 102 cm et pour la troisième fois 136 cm. Or, on sait que deux points du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de longueur d'onde, c'est-à-dire si d est égal à k lambda. Donc, on a trouvé pour la première fois que les deux courbes sont en phase, c'est-à-dire pour k est égal à 1, c'est-à-dire k est égal à lambda est égal à 34. Pour la deuxième fois, d est égal à 2 lambda est égal à 68. Pour la troisième fois, on a k est égal à 3. Et la quatrième cas, k est égal à 4. Donc, d'après cette expérience, on peut tirer la valeur de lambda, de la longueur d'onde, qui sera égale à 34 cm, ou bien 68 divisé par 2 est égal à 34 cm. Dans tous les cas, on trouve que cette longueur d'onde est égale à 34 cm. Donc, la longueur d'onde émise par le haut-parleur est lambda est égale à 34 cm. Elle correspond à la plus petite distance pour laquelle les deux signaux sont pour la première fois en phase. On peut calculer
t, c'est-à-dire la période t. Donc, on revient au schéma du signal. Voilà. Donc, on a pour calculer la période t, on a de ce point-là à ce point, pour une période, on a 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc, on a 5 divisions et chaque division, dans chaque division, on a 0,2 millisecondes. Voilà. Donc, pour calculer le t, on a 0,2 millisecondes pour division et pour la période, on a 5. Je peux simplifier division avec division et je trouve que t est égal à 10 à la puissance moins 3 secondes. La vitesse de propagation. La vitesse de propagation de l'onde sonore émise par le haut-parleur, on va utiliser la relation V est égal à lambda sur T. Or, on a lambda est égal à 34 cm, c'est-à-dire 0,34 mètres, divisé par 10 à la puissance moins 3. On trouve que V est égal à 340 millisecondes, qui représente la vitesse de propagation du son dans l'air. Puis on passera à l'activité 4, phénomène de diffraction. Donc on va donner tout d'abord la définition du phénomène de diffraction. Donc la diffraction est un phénomène qui est caractéristique des ondes et se produit lorsque l'onde passe à travers une ouverture de taille comparable à la longueur d'onde. À petit a, l'ouverture est à peu près égale à lambda. C'est la modification de la forme d'une onde passant par une ouverture de largeur petit a est inférieure ou égale à lambda. Donc pour obtenir le phénomène de diffraction, il faut qu'il y ait un obstacle qui possède un trou petit a de telle sorte que l'épaisseur de ce trou sera inférieure ou égale à la longueur d'onde. Voilà pour petite de onde diffractée à la surface de l'eau. On utilise une cuve à onde munie d'une plaque vibrante devant laquelle on place un diaphragme, c'est-à-dire un trou. Voilà, on a le diaphragme A, comportant une ouverture de largeur petite a. Donc voilà, comme vous voyez, on crée ici des ondes qui sont rectilignes. On a ici le diaphragme, voilà le diaphragme, d'épaisseur A. Les ondes qui arrivent vers le diaphragme est appelée onde incidente. Lorsqu'elles passent le diaphragme, elles sont appelées des ondes diffractées. Voilà donc le phénomène qu'on observe, c'est un phénomène de diffraction. Donc, dans ce cas, comme vous voyez, si je mesure cette distance-là, si je mesure cette distance entre deux crêtes, si je mesure cette distance entre deux crêtes, qui est égale à lambda, elles seront égales à la même distance entre ces deux crêtes. C'est-à-dire que l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde, ont la même fréquence, c'est-à-dire elles se propagent avec la même vitesse. L'ouverture se comporte comme une source ponctuelle donnant naissance à des ondes circulaires, c'est-à-dire ce trou, il apparaît comme une source, mais cette source, elle est virtuelle. L'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde, voilà, elles ont la même vitesse et elles se propagent avec la même fréquence.
Dans le deuxième cas, comme vous voyez, on a A, il est supérieur à lambda, donc ce phénomène n'est pas un phénomène de diffraction. Activité 5, phénomène de dispersion. On va donner la définition de la dispersion. Un milieu est dit dispersif. C'est un milieu dans lequel la vitesse de propagation des ondes dépend de leur fréquence. Donc, c'est la vitesse dépend de la fréquence, c'est-à-dire si la valeur de la vitesse change, si on change la fréquence, on dit que ce milieu est un milieu dispersif. Exemple, on provoque une onde rectiligne dans une cuve à ondes en utilisant une plaque vibrante et on éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à la fréquence de vibration de la source afin d'obtenir l'immobilité des ondes. On mesure à l'aide d'une règle la longueur de l'onde, c'est-à-dire on mesure lambda pour chaque fréquence. Donc la longueur d'onde, on prend la règle, je mesure la distance qui sépare la crête de cette onde et la crête de celle-ci. On trouve pour une fréquence de 20, on trouve cette longueur d'onde est égale à 1,5 cm. Pour une fréquence de 27, on trouve 1,2 cm. Pour une fréquence de 30, on trouve que cette longueur d'onde est égale à lambda, qui est égale à 1,1 cm. Donc, en faisant varier la fréquence de la source, déterminer expérimentalement les valeurs de la longueur d'onde correspondant. Voilà, on a déterminé ces valeurs des longueurs d'onde. Puis, pour la deuxième question, donner la relation entre la longueur d'onde et la vitesse de propagation de l'onde. Voilà donc la relation entre la longueur d'onde lambda et la vitesse de propagation. Voilà, donc V est égal à lambda sur T. Or, 1 sur T est égal à nu, donc elle sera égale à lambda fois nu. Donc, cela implique que V est égal à lambda fois nu. Donc, pour trouver la valeur, pour compléter le tableau, je fais le produit de lambda, qui est égal à 1,5 cm. Je la convertis en mètres, fois la valeur de nu. Je trouve 0,3. Pour cette fréquence, on a 27. Je trouve que la vitesse est égale à 0,32. Pour la troisième valeur, pour 30 Hz, on trouve que la fréquence est égale à 0,33. Donc, que peut-on dire de ce milieu? Donc, ce milieu est dispersif puisque la valeur de la vitesse change en fonction de nu. C'est-à-dire, si je fais varier la fréquence, la vitesse n'est pas constante. Donc, ce milieu est dispersif. Donc, la surface de l'eau est un milieu. Pour la quatrième question, la surface de l'eau est un milieu dispersif. C'est un milieu dispersif. Car la vitesse de propagation des ondes
dépend de leur fréquence. Voilà, je prends par exemple l'air. Donc la vitesse de propagation du son dans l'air, elle est toujours constante, qui est égale à 340 mètres par seconde. Donc l'air n'est pas un milieu dispersif. Je la mets comme remarque. Remarque. La vitesse du propagation du son dans l'air et V est égal à 340. V est égal à 340 mètres par seconde, quel que soit la fréquence de propagation du son. Donc, l'air est un milieu. Donc, l'air est un milieu non dispersif. Donc, on arrête cette partie ici.